La première étape, c'est évidemment de faire une sélection. Il y a des images qui ont un intérêt documentaire, un intérêt esthétique. Dès qu'un élément parle d'une époque particulière, nous le gardons. C'est par exemple ici un jouet, un enfant sur un vélo. Par contre, les images à caractère touristique, banal, seront rejetées. Voilà une autre image assez intéressante, assez originale en tout cas. C'est un portrait de groupe, mais en fait ce groupe est constitué de poupées. Donc c'était assez insolite. Donc ça c'est le genre d'image qu'on gardera. Nous sommes ici au cœur du musée, la salle d'archivage, c'est l'endroit dans lequel nous conservons la collection, c'est-à-dire près de 80 000 photographies, 3 millions de négatifs, c'est vraiment le cœur du musée. Nous avons 17 degrés de température, 45% d'humidité relative. Les matériaux utilisés sont des matériaux particuliers, des matériaux sans acide, donc il faut éviter les chocs thermiques, éviter l'exposition à la lumière naturelle, éviter la poussière. Voilà, j'ai l'exemple ici d'un fond d'un photographe qui travaille dans le domaine du sport, Étienne Ohera, qui est décédé maintenant et qui a fait il y a quelques années une donation de son travail photographique, c'est-à-dire 50 000 négatifs concernant le sport de 1945 jusqu'au début des années 70. Le tout a été conditionné, donc les négatifs ont été transférés dans de bonnes pochettes. Le tout a été visualisé parce qu'il est simple de conserver mais il faut gérer. Donc à partir de ces 50 000 négatifs, une exposition de 120 images a été réalisée. Celui que Linda est en train de tirer est un négatif des années 1875-1880 à peu près. On peut les exploiter, ils sont souvent en très bon état. C'est l'avantage avec ces supports physiques, verre ou celluloïdes, c'est qu'on peut les conserver pour une très longue durée, contrairement au numérique.